Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à un dossier qui provoque une véritable tempête politique et médiatique sur le continent africain. Le débat autour de la présence de la mouvance séparatiste du Polisario au sein de l'Union africaine revient avec force après que plusieurs médias ont relayé l'idée d'un retrait ou d'une exclusion, présentée comme le résultat d'un règlement définitif de la question du Sahara sous leadership marocain. Cette narration a déclenché une réaction intense de la part de la presse algérienne qui parle d'un emballement orchestré et d'une manipulation politique. Depuis son retour à l'Union africaine, le Maroc mène une stratégie diplomatique structurée visant à réduire l'influence du Polisario au sein des institutions panafricaines. Rabat a multiplié les alliances, renforcé ses partenariats et consolidé sa présence économique et politique sur le continent, ce qui alimente aujourd'hui l'idée d'un basculement qui affaiblirait durablement les séparatistes. De nombreux commentateurs marocains présentent la possible sortie du Polisario de l'organisation continentale comme l'aboutissement logique d'un processus diplomatique de longue haleine. Selon cette vision, la nouvelle dynamique régionale, marquée par une reconnaissance croissante du projet d'autonomie pour les provinces du Sud, rendrait la présence de la mouvance séparatiste au sein de l'Union africaine de moins en moins légitime. Dans cette perspective, certains médias pro-marocains évoquent même un large consensus africain prêt à soutenir un changement profond dans la manière dont l'organisation aborde le dossier sahraoui. Face à ce récit triomphaliste, les médias algériens contre-attaquent avec virulence. Ils dénoncent une campagne de communication montée de toutes pièces, présentée comme une victoire diplomatique alors qu'aucune décision institutionnelle formelle n'a été annoncée. Pour ces médias, la narration marocaine cherche surtout à occuper le terrain médiatique afin de faire oublier ce qu'ils considèrent comme des zones d'ombre ou des impasses diplomatiques. Ils accusent également Rabat de chercher à créer une pression psychologique sur leurs autorités en annonçant des évolutions qui n'auraient, selon eux, aucun fondement procédural réel. Au-delà de cette guerre de récits, la question soulève des enjeux institutionnels sensibles. Le statut de la mouvance séparatiste au sein de l'Union africaine dépendrait, selon plusieurs spécialistes, d'interprétations juridiques complexes. Certains estiment qu'un changement de statut exigerait une démarche institutionnelle bien définie, tandis que d'autres affirment que la dynamique politique dominante sur le continent suffit désormais à justifier un réexamen profond de la situation. Dans ce climat tendu, le Maroc continue de projeter l'image d'un pays confiant dans sa diplomatie et déterminé à affirmer sa souveraineté sur ses territoires du Sud. Les médias proches de Rabat décrivent la supposée exclusion du Polisario comme un tournant stratégique qui confirmerait l'isolement croissant des séparatistes sur la scène africaine. Ils insistent sur une réalité nouvelle où les soutiens traditionnels de la mouvance séparatiste seraient en recul, laissant le terrain libre à une approche marocaine considérée comme plus pragmatique et plus en phase avec les intérêts du continent. De leur côté, les médias algériens redoublent d'attaques, parlant d'un fantasme diplomatique nourri par le Maroc pour détourner l'attention de la communauté internationale. Ils affirment que rien n'a changé sur le plan institutionnel et que la mouvance séparatiste resterait toujours présente au sein de l'organisation continentale. L'irritation visible dans leur discours traduit toutefois l'importance stratégique que revêt ce dossier pour Alger. En conclusion, l'idée d'un retrait ou d'une exclusion du Polisario de l'Union africaine constitue désormais un champ de bataille central, autour duquel s'affrontent les visions rivales du Maroc et de l'Algérie. Entre affirmation de victoire et accusation de manipulation, le débat illustre plus que jamais la profondeur de la rivalité régionale. Qu'il s'agisse d'une réalité imminente ou d'une stratégie communicative, une chose est sûre, cette question continuera à alimenter les tensions médiatiques et diplomatiques dans les mois à venir.